Oui, mais joxal ma ko am ndax ak taxaw xaaral bii dafa bañ xaaral xaaral non non xaaral test micro am yow na ñaar yi dem da ko teg foofu rek ci kanam waaw boo cadré ba pare nga kiiwal ma lii ba yëkkati kii ko kiiwal ma dégg nga cadré ba pare booy teel ma nii ma cadré boo pare seere nga bu baax waaw turki bi xanaa fu mu bu ko faale loolu dafa xew bien organisé, j'allais même dire très bien organisé. Nous allons vous entretenir d'un certain nombre de thèmes qui seront introduits de différents leaders. On va commencer par le président Equifal. On vous parlera de l'état de la démocratie en faisant référence essentiellement au cas du président Ousmane c'est bon moom lay mel et il vous parlera aussi du rapport du groupe des procédures du Conseil des droits de l'homme qui a diagnostiqué la situation politique au Sénégal. jox ma micro bi La présidente va introduire les thèmes relatifs au rapport de la Cour des comptes, à la Cour de justice, à la Chambre de discipline financière. Et nous terminerons par le président Ousmane Sonko qui parlera d'une relative à une enquête judiciaire en matière pénale et l'autre et une convention d'extradition entre nos deux pays et il en profitera pour faire une adresse à la communauté internationale. Vous excusez, il y a le président Cheikh Tidiane Youm, après la présidente Aïda Mbodj, qui va lui aussi parler
de ces trois thèmes dont j'ai parlé tantôt, le rapport de la Cour des comptes, la Haute Cour de justice et la Chambre de discipline financière. Mais auparavant, comme le fait d'habitude le président de la conférence des leaders, je voudrais faire une petite introduction. Une introduction sur l'état du Sénégal et particulièrement ces appels pressants de certains segments de la population sénégalaise appellent à la paix et la stabilité. Je voudrais dire, c'est vrai, que Macky Sall, il veut la paix. Et il faut s'interroger pour savoir de quel paix il veut. Et c'est ça notre différence. Macky Sall, il veut la paix et la force brandie au nom d'un grand maître. Et certains vous diront, c'est le temps, Faïsal, Benno Yakar ou APR. Mais dans quel but? Dans le but de fonder un empire, une puissance de domination qui s'accapare du pouvoir étatique aussi longtemps possible. C'est ça, c'est ça qui veut lui la paix. Et pour le faire, il a un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il lui faut essentiellement deux moyens. Des moyens financiers et des moyens politico-judiciaires. def naa ko mais ñëwul dama changé. C'est là que conçu même avant son accession au pouvoir, taal nañ ko waa tàkk na. aussitôt qu'il s'est installé, on a deux moyens politico-judiciaires, le deuxième. C'est ce qui fait qu'il a sont ça ces instruments politico-judiciaires. Mais malheureusement pour lui, il s'est heurté à la résistance populaire. Et il sait qu'il ne pourra pas aller loin. Ça, c'est sa conception de la paix. Il faut que les gens le comprennent. Mais nous, à Yewwi Askan Wi, comment nous concevons la paix dans ce pays? Pour nous, la paix, c'est la souveraineté brandie.
À mon avis, les issues aussi sont au nombre de deux. Le premier, il faut que c'est à lui de prendre l'initiative en ayant conscience et comprendre que la sécurité du Sénégal, la sécurité du pays transcende la Constitution, que la sécurité du pays transcende les lois, que la sécurité du pays transcende les règlements. Ça, c'est sa responsabilité. C'est ce que disait d'ailleurs dans un de ses passages, comme l'également de la cité militaire, le chef des Galopés, qui disait la stabilité est un privilège et un devoir à vous, princes de ce monde. Donc la stabilité et la sécurité au Sénégal aujourd'hui, compte tenu de la nature du pouvoir, est un privilège et un devoir de Macky Sall. La deuxième issue que personne ne souhaite, c'est qu'il fasse le forcing et après c'est l'implosion. Il n'y a pas d'autre choix. Et qu'ils comprennent, je cite encore ce passage de la grande royale qui disait que mon grand-père attachait plus de prix à la liberté qu'à la vie. Et c'est dans cet état aujourd'hui que se trouve la jeunesse sénégalaise. En faisant le forcing, personne ne maîtrise plus rien. Et il n'aura pas compris, comme je l'ai dit tantôt, que la stabilité et la sécurité transcendent les lois, la compétition et les règlements. C'est tout simplement pour ouvrir la voie aux leaders qui auront certainement mieux développé que moi certains aspects dont je vais parler dans mon discours. Ceci étant dit, je donne la parole au président Bédéval pour parler des thèmes que je vous ai rapportés tout à l'heure. Merci. Donc on va parler comme les donc di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñoo ñuy déglu ci biir réew ak ci biir ñu dellu si Yewwi Askan Wi pour jàkkaarloo ak yéen pour waxtaan ak yéen mais balaa ñuy xuus ci waxtaan bi di wax rek ni gisuñu lu tax point de presse wala am ñuy mobiliser la gendarmerie devant les sièges des leaders de Yewwi Askan Wi et vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier. Mais di préciser également que loolu taxul ñu reporter point de presse bi moo loolu ça n'a rien à voir. Point de presse bi ñu koy reporter amuñu woon sax ñu noonu mais c'est par la suite que ces images gis que mu tas loolu doy na ci wan askan wi que le président Macky Sall doxul ci jàmm doxul ci tànku jàmm ndaxte je ne pense pas
yéen dem fépp que mos na am benn point de presse am siège benn bokk yaakaar gendarmerie war ko ñëw taxaw je ne pense pas pourquoi donc ñu war am point de presse gendarmerie war ñëw taxaw kàddu yi fi yooyu ay provocation yu inutile parce que ay kilifa moo fi nekk te ay kilifa yi nga xam ne kenn amu leen ci am donc loolu naa ko arrêté pour revenir ci sujet bi nga xam ne moom laa war wax mën naa leen ay rappel rek lay doon parce que yéen ñëpp vous êtes témoin de la situation actuelle situation bi nga xam ne moom dañu ko résumé ci man dama jël sama bopp def ko ba man maay xool maintenant Sénégal nan lay doxee démocratie texte yi li mu wax ba teg ko fële def li nga xam ne moom la sama bakkan bëgg moom la sama njaboot bëgg moom laa faral ñu tey jii moom lay def loolu le président Macky Sall nekkoon et des fois dañuy fàtte et on rappelle am solo déjà par ñuy nekk si élection présidentielle yéen a ngi fàttali parrainage bi ñu ko dugalee ñaata candidat la ci pourtant les gens l'oublient rien que par le parrainage il avait éliminé 23 candidats ba mu amoon groupe des 23 le 27 yi déposé il y a que 4 ñi nga xam ne moom la accepté ba mu amoon le groupe des 23 am na ñu bare nga xam ni maa ngi leen di gis ñu naan jamais 200 jours ñii bu leen éliminé par le parrainage ñii ñu jéem leen éliminé par la justice. muy le président Khalifa Ababacar Sall ak le président Karim Meïssa Wade gis nga Sonko président Sonko dafa am kersa ci wax ji ñaari yoon déy na ma ne ma bul ma tudd ma ni ko ñaari yoon ma ni ko wax ju yàqu la ma ni ko wax ju yàqu la parce que nan lay Yewwi Askan Wi pour la première fois depuis que cette affaire de renvoi de la chambre criminelle amee ñuy taxaw jàkkaarloog askan wi wax lépp sauf tudd loolu am na li nga xam ni góor mënu ko nawlante mënu ko mais je le comprends parce que c'est un leader buggul yooyu mais am na li nga xam ne ñoo ko du xaar lu mu bëgg ak lu mu bay pour dire tout simplement au président Macky Sall jamais 203 il n'y aura pas de 3 et les deux vont revenir aussi simple que ça parce que en réalité il faut que muy mën a mesurer état wu réew mi fi mu toll psychologie sénégalais yi fi ñu toll gis nga ñëpp ñoo ngi inquiet foo romb nit ñi ñoo ngi am inquiétude kilifa boo toogal ñi nga am inquiétude du Sénégal pour lan pour benn nit président Macky Sall ndax bëgg-bëggam pourquoi mu war mettre réew mi ci situation bi war ko mettre ci tension bi war inquiéter les Sénégalais war inquiéter les Sénégalaises war inquiéter la communauté internationale war inquiéter les investisseurs qu'ils soient des investisseurs nationaux ou des investisseurs étrangers pour ki nga xam ni yow da nga war a dem képp nga deseeg Sénégalais nga war leen plonger dans cette situation parce que tout simplement non seulement bëggoo dem ensuite képp ku ñu jàpp ni dafa war a dem nga ni kii nii dama koy faagaagal je pense que waxtaan bu jotee wax dëgg da ci am solo mënuñu toog en 2019 mu def loolu nit ñi toog en 2024 nga xam ni une seule porte moo ko dese la porte de sortie pour le maintien de la stabilité et de la paix muy engager encore cette direction de vouloir éliminer les politiques. C'est pas Ousmane. Parce qu'il s'agit de la démocratie et de la liberté. yow sa affaire la bu la ci du la soog fa ngay def erreur est vulnérable comme toute personne qui a et on ne peut pas réduire notre démocratie à des actes, à une politique de liquidation
ce que je veux vous dire tout de suite, parce que là, c'est Yewwi Askan Wi qui parle, différemment des partis politiques qui ont eu à se poser. Instantanément, quand cette affaire a été prononcée et renvoyée devant la chambre criminelle, ce que je vous dis tout de suite, moi, ça ne passera pas et Yewwi Askan Wi résistera. Parce que suñu devoir historique la gis nga ñun li ñuy def du pour ñun dama bëgg di ko fàttali tout le temps jóg guddi ak bëccëg di liggéey de 7 heures du matin à 2 heures du matin xam nga ni dafa loolu pour sa bopp da nga ko def pour askan bi da nga ko def pour ëllëgu Sénégal parce que politique day juum du lu yomb ngay toog ci ak bëccëg li nga xam ne yaa koy dundee ak boo koy wutee yow yaa ko xam ak yàlla du yomb boo koy def c'est parce que conviction la c'est parce que am na ay principe yi nga xam ne moom c'est parce que askan wi jaral ko et ce devoir la par rapport à l'histoire foofu la mbiri toll et comment les personnalités politiques nga ni ci 18 millions de Sénégalais nga ni du demee noonu léegi finalement oublier la démocratie oublier les textes oublier les lois léegi finalement suivre sa volonté mais avant lui il y avait le président Abdoulaye Wade wax leen ma tam na fi jéem a écarté pendant justice dugalul parrainage
pacifique et la liberté d'association, du groupe de travail sur la détention arbitraire et un rapport spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. C'est ce groupe de travail qui a envoyé, adressé une correspondance à l'État sénégalais. Parce que ñooñu dafa am ñooy signé ak ñoom ñuy xool est-ce que yaa ngi koy respecté wala respecté woo ko. Et quand aujourd'hui ils disent dans ce même rapport que face à la mort de 4 manifestants, nous réaffirmons que le droit à la vie constitue une arme de justice cogène et de droit international coutumier auquel aucune dérogation n'est autorisée en toutes circonstances, y compris dans les contextes de manifestation. Tout décès dû à un usage excessif de la force par les forces de l'ordre doit faire l'objet d'une enquête approfondie, rapide et transparente, conformément aux principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions et à la version révisée du manuel des Nations Unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Et ils disent, en poursuivant, nous exprimons également de graves préoccupations quant aux allégations d'interdiction de rassemblement pacifique qui, si elles s'avéraient vraies, constitueraient des violations du droit à la liberté d'expression et d'opinion et à la liberté de réunion pacifique, contrairement aux dispositions du Pacte international des droits civils et politiques, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Constitution sénégalaise. Et ils interpellent, en relation avec les faits allégués ci-dessous, nous vous prions de vous référer à l'annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits humains. Nous émettons cet appel afin de préserver les droits des personnes susmentionnées, arrêtées et détenues d'un préjudice irréparable et sans préjuger d'une éventuelle décision de justice. Donc il revenait sur toutes les arrestations du petit mois de juin, sur toutes les décisions de justice, à ceux qui sont encore en prison, supposés appartenir à des forces spéciales, ceux qui avaient été arrêtés. Vous vous souvenez, on était 83 en son temps à être jugés en même temps. Et il parle même de plus. Il a arrêté un peu partout. Je dis que le Sénégal a répondu. Le Sénégal a répondu, mais c'est une réponse. Vous allez avoir le document. Pour dire ce qu'ils veulent, comme dans leur habitude. Alors que puis l'interdiction des manifestations est la règle, l'autorisation est l'exception. Et ils disent, eux, le contraire. Ils avancent des chiffres d'autorisation. Il y a une demande unitaire au Sénégal, 6250 demandes en 1 an au Sénégal, et pour dire qu'ils sont seulement à 1,50% d'interdiction. Donc 6000 demandes. Donc pour dire que, vraiment, il faut utiliser ben mot. Ok, souvent vous m'avez États-Unis, mais Ousmane Tounkara, vous m'avez dit tapalé balé, mais tapalé du gouvernement bi neké mo bari. Il faut que tapalé bobu wañéku parce que gis nga jamm dafa am solo ci réew te jamm ku xam développement réew mom ngay ñaan te ñi nekk ci table bi loolu rek lañu bëgg mais Macky Sall ne bëgg loolu te noppal boppam te ne bëgg Sénégal yi te yërëm boppam mais yoon bi mu jël baaxul na ci génn te yoon bi mu jël
adduna bi ñoo ngi koy wax na ci génn. On va vers une élection présidentielle, une élection extrêmement sérieuse. Élection bi nga xam ni day doon un tournant ci Sénégal ak ci Afrique. Pourquoi Sénégal? Parce que Sénégal bu am une nouvelle page la ñu am. Sénégal bu yàlla def ci ñaanu nit ñu baax ñi tey jii ñi am fi pétrole ak gaz am fi ay richesses yi nga xam ni ñu bare ñoo ngi ciy teg suñu bët. Sénégal googu beneen direction la jël. yàlla def na xëy na bëggoon na mu tombe ci moom mais tombewul ci moom li ciy ruus mais ci ku mu tombe ci beneen sénégalais na xam ni c'est le Sénégal qui gagne te bu mu jàpp mukk ni il est le seul à pouvoir diriger le pays gis nga ñi mos a jàpp ñëpp ni ñoom képp la ñoom dong la yàlla won na leen bataille ni ma la sàkkee laa sàkkee ñeneen li ma def ci yow la def ñeneen 18 millions de Sénégalais il peut pas se dire qu'il est le seul à avoir la compétence et les aptitudes pour diriger ce pays 2024 keneen moo koy diriger et pour la paix pour la stabilité na bàyyi ñi ko bëgg diriger ñëpp ñëw bokk kooku ndamam la sagam la sagu bépp sénégalais la mais bu jàppee ni tey moom la war a doon du doon keneen et képp ku mu xalaat ni moom la mën a doon da koy songu ñi ngi juum parce que loolu li wér mooy kenn du ko ci seetaan benn sénégalais du ko ci seetaan benn kilifa diine nga xam ni danoo am cër ci réew mi duñ ko ci seetaan communauté internationale nga xam ni danoo am cër am li nga xam ni moom la ñu bàyyi xel ci Afrique ak sous-région duñ ko ci seetaan kon na génn bu rafet kon daal di wax ci gàttal que Yewwi Askan Wi reste plus que jamais déterminé pour la défense de la démocratie et la défense des libertés. Yewwi Askan Wi reste plus que déterminé et soudé autour et aux côtés de leur ami et leader qui est membre de cette coalition muy Ousmane. Il ne veut pas qu'on en parle sëgg di ma dee yépp loolu la woon mais on n'a pas le choix parce que c'est pas sa personne, c'est la démocratie qui nous mobilise, c'est les libertés qui nous mobilisent. Aujourd'hui, il est victime d'une démarche et nous dénonçons cette démarche et nous allons la freiner. Et c'est ça que je voulais donner comme message. Je vous remercie. jërëjëf président Déthié léegi ñu jox kàddu gi la présidente Aïda Mbodj Super Linguère. Oui, c'est une information de, il faut la Cour des comptes, la Cour de justice, la Chambre de discipline financière. C'est Djibi Bey, hein? L'œuvre de Djibi Bey et de Amdi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leader yi di leen nuyu monsieur le président di wax ci li nga ma waxloo di ci sawar lool ku nekk xam na ni rapport Cour des comptes bi jàpp naa ne lii fi xew yépp moom la li ko waral moo di dañu bëgg ñu fàtte dossier boobu te dafa am ñaan goo xam ni sama benn mag Adja Fadjing Siga daan na ko ñaan ca Ndar daan na wax naan ku ma teg lu diis yal na la yàlla teg lu tax nga fàtte ma ñoom nag dañ ñoo bëgg a teg waa Sénégal lu tax ñu fàtte rapport bi li naqari waa Sénégal te mën leen a naqari aujourd'hui te mën leen a jógloo mooy ñaari yëf dong mooy ñu toog jàkkaarloog waa Sénégal les yeux dans les yeux ni leen li ñu bañaloon Ablaye Wade muy 3e mandat dinañ ko nangul Macky Sall loolu di bis buñ ko waxee nit ñi lu ñu jàppoon dinañ ko bàyyi jublu ci moom beneen bi ci des mooy ñu ni ko Ousmane Sonko mii du dem présidentiel loolu de mën naa yëngal dëkk bi looloo tax bi rapport bi génnagul
waxuñu woon dara ba rapport bi génneeg léegi lu nekk ñu laal ko laal ci seen jë loolu nag na ko sénégalais yi comprendre te rapport boobu muy dossier boobu kenn du ko bàyyi ndax dégg nañ fi lu nekk ndax nee nañu dinañ ubbi information judiciaire pour DAGE pour entendre leen non duñ fa yem parce que rapport bi dafa constater ay défaillance bi ñu jëkk a constater mooy la défaillance de l'exécutif ndaxte su fekkee ne def nañ li nga xam ne moom la ñu li xew na muy Covid bi ñun ci suñu générosité opposition bi dama koy wax le mot est haïssable mais damay fëgg dënn ni ñun opposition bi mu wooñu ñu wuyu ji ko bañ ko wuyu jee bi ñu génnee lañ ko voteel loi d'habilitation bi booba yeggaguñu assemblée muy question de confiance parce que loolu diggante nit ak nawleem la ni ko Sénégal bu soxlaa ñëpp ñàkk dañuy nekk ci disposition Sénégal ñu voté loi d'habilitation ci condition yoo xam ne kenn xoolul kenn gisul ñu daal di wëlbatiku au mois de mai le 6 mai ñu voté benn loi boo xam ne day inclure la responsabilité des ministres parce que boo demee ca décret ba daf ni article 4 daf ni les ministres sont les principaux ordonnateurs des crédits en dehors du fait que ministres yi ku nekk xam na ne ñooy responsable lu crédit seen ministère moom président Macky Sall bi mu nekkee premier ministre dama koy faral di wax 40 mois yi mu nekk premier ministre yëpp may ministre de la femme mais bu daan def arbitrage budgétaire DAGE du ñu ñëw yow ministre bi yaay maîtriser say dossiers avec Hadjibou rek la ñu commencé parce que moom da doon travailler ak DAGE parce que financier la mais arbitrage budgétaire ministre bi mooy ñëw défendre son budget seet lu mu ciy dindi seet lu muy remplacer seet nu muy restructurer budget buy wax ak son collègue du ministre des finances seet nu muy defee virement de crédit waaw léegi ministre ñu jox ko budget dans un contexte particulier de Covid ay dee am ci ay lu nekk am ci mu lancé ay marché yàq marché yi respecté wul normes yi ki war a exécuter marché yi exécuté wu ko ki war a définir normes yi surtout équipement wu médecin yi defu ko corps médical bi defu ko mu ni ministre boobu yorom du ci nekk nañu tàppe ci DAGE bi c'est injuste c'est arbitraire te loolu Yewwi Askan Wi du ko soutenir parce que mësuñu soutenir l'arbitraire mësuñu soutenir l'injustice et ce dossier là ak lu mu mën a indi ci suñu kaw kenn du lâcher dossier bi bu sonnee ba xam ne yooyu muy jéem a indi du jariñ dara parce que daf ñuy divertir ndax yoon nañ ci dëkk bi te lu ci nekk on aura la possibilité de lui montrer que lii muy def du noonu parce que défaillance bi mu ngi commencer ci moom li tax mënuñu dundi sa responsabilité dans cette affaire moo di moom moomu moo ñu demandé woon loi d'habilitation moom moomu moo yëlif ministre yi comme ni ma ko waxee moom moomu la ñu defaloon confiance kon te ba pare défaillance la def ndax ces organes de contrôle muy IGE ak OFNAC ak le contrôle interne des ministères lu tax fonctionné wul ba beneen pouvoir parce que même parlement fonctionné wul ci affaire Covid bi parce que le parlement bi ñu ko interpellé le 15 juin 2020 mais ku nekk xam na la ca mujj kon nag su fekkee ne exécutif fonctionné wul parlement fonctionné wul la justice son organe de contrôle muy la cour des comptes fonctionné génne ay rapport mais nécessairement na justice bi comme que commencé na lu baax na continuer jusqu'au bout te qu'on me dise pas que la cour des comptes am na instance boppam am na instance de sanction boppam parce que dans ce cas précis kenn waxu fi ay problème mu chambre budgétaire xëy na Cheikh Tidiane dina ci dellu si mais man waxuma ko man li ma wax man dama ne nañu activer la haute cour de justice ministres yi dem fa répondre de leurs actes parce que lii c'est des fautes du faute sax crime la parce que xaalis boo lekk mu indi ay dee mais loolu crime la donc loolu mënul nekk rek ci chambre de discipline mënu fa yam duñu ay fonctionnaires ay ministres lañu yu am possibilité di gérer les recettes et les dépenses de leur ministère
ils sont responsables pénalement, ils sont responsables civilement, ils sont responsables de tout ce qui se passe dans les ministères. Je parle en connaissance de cause. Dès lors mënuñu yem ci nañu sanctionné ay DAGE bu ëllëgee DAGE yi ñu jaar leen ci beneen porte daal de ni leen booy mal sacrifié woon mais dinaa la wutal dara. Non, loolu amul. Lii c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Sénégalais. ñu wëlbatiku en dehors du budget de l'État Sénégalais yi consentir des efforts def ko ci. kon dañu war a topp dossier bi ba fu dossier bi yem te fii laa leen di waxee et de façon solennelle que mu ngi ñuy teg ay problème de mu ngi ñuy divertir de parce que nag ñun gor lañu Ousmane Sonko bu ko bëggee ak su ko bëggul lu mu dugg dinañ ci duggandoo ak moom comme niñ ko mës a defee te booba Yewwi Askan Wi xewul bañ koy def dañ ko defoon pour bañ injustice te bañ injustice boobu nga xam ni kooku c'est le Sénégalais ci boppam moo bëggul injustice bénéficié wu na ci keneen bénéficié wu na ci ba mu nekk li mu nekk tey kon bu ñu bañee injustice ci lii te loolu nag Ousmane dama lay wax léegi ni la moomoo ko c'est-à-dire que nit ñi par principe lañ koy def parce que nit da ngay gëm dara wala doo ko gëm te soo gëmee dara da nga ciy am constance bu la jaral nga di ko défendre ak nu mu ko mën noo ko mën a défendre te sénégalais yi ci foofu lañ nekk mën naa wax tey ci seen tur fi ñu nekk moo di gisuñu Ousmane Sonko dañu gis benn injustice buy dal ci benn sénégalais boo xam ne am na mérite ñuy sant yàlla nag bi nga xamee ni sénégalais boobu dafa bokk ci sunu langue ñun muy la coalition Yewwi Askan Wi te Yewwi Askan Wi mësul ñàkk fayda kuy xeexu jàmbur barki démb bi ñu dindee mandat wu Aminata Touré ñun dañu def communiqué taxaw parce que d'accorduñ ci parce que suffrage yu jigéen dafa metti jigéen ju la liggéeyal defal la dëgg la moom moo ko soutenir ba mu am suffrage yooyu waaye xam na it ni moom président Macky Sall li muy wax jigéen ñi d'ailleurs war nañoo xam finalement fu mu leen féete parce que ba dem na ca Bambey jël benn jigéen boo xam ne opposition la nekk wut suffrage yu boppam boo xam ne moom dërëm demu ci joxewul otoom pour kooku wuti suffrage nangu ko kon bu nangoot ay suffrage bi nga xam ne moo soutenir ki ko am teewul Yewwi Askan Wi seetuñu loolu seetuñu ne Aminata ba ñuy jël sunu suffrage ñu ngi ànd ak ñun dañ koo soutenir par principe dañ koo soutenir c'est une question de justice parce que injustice baaxul nangu yëfu nit te teguloo ko fenn teguloo ko ci benn loi bu boobaa dëkk bi nekkatuñu en sécurité parce que dëkk yoon moo koy doxal loolu nag su fekkee ne am na dañuy alerter te encore rek di alerter te duñu noppee di alerter comme que ñi nga xam ni bu dara xewee duñu bañ a dal ci suñu kaw ni war leen ko woon a seetaan bala ñoo dara di xew dinañ leen wax ni leen lii de dem nañ ba xam suñu information ak suñu xam-xam mbay nañu ne lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa demee ba am fa kër dootu fa gaaw a génn te du baax loolu laa bëggoon waxtaan ak yéen maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. Merci madame la présidente ma jox le président Cheikh Tidiane Youm mu wax ci autant pour moi il ne veut pas qu'on l'appelle président lui. Madame la présidente mu wax ci Cour des comptes moom it haute cour de justice ak chambre de discipline financière. Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Permettez-moi à l'entame de mes propos d'avoir une pensée fraternelle à tous nos frères et sœurs détenus arbitrairement au niveau des prisons de ce pays. Je pense à Fadilou Keïta, Amidia, et tous les autres camarades qui sont aujourd'hui à Rebeuss, Sébikotane ou dans les autres prisons, mais plus particulièrement à nos deux camarades et frères Massata Samb et Mamadou Niang. Je leur dis de tenir bon. Je leur dis que nous ne les oublierons pas.
et que nous nous battrons jusqu'au jour de leur libération. Je préciserai également un mot à l'endroit de toute l'opposition sénégalaise. Le président Ousmane Sonko ne veut pas du tout qu'on parle des affaires qui sont encore pendantes devant la justice, mais notre solidarité est une solidarité sincère et fraternelle. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à toute l'opposition, de tous bords, leur faire comprendre que ce combat n'est pas le combat de Ousmane Sonko. Je l'ai dit et répété lors du rassemblement de Keur Massar. Ce n'est ni le combat d'Ousmane Sonko, ni le combat de Pastef, du parti Pastef, ni le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, mais c'est le combat de tout le peuple sénégalais. J'insiste sur le fait que l'opposition dans sa globalité doit se tenir debout, parce que si Ousmane Sonko est réduit à sa plus simple expression, comme l'a dit et répété le président Macky Sall, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Il y aura une suite logique. Il va exterminer toute l'opposition au niveau du Sénégal. Donc, raison pour laquelle toute l'opposition doit se tenir debout et afin qu'on puisse faire face à ce président de la République, M. Macky Sall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également attirer votre attention, vous les journalistes, attirer l'attention de tous les Sénégalais imbus de justice qui sont dans le combat pour redresser ce pays. Je leur demande de faire très attention. Car l'histoire politique du Sénégal retiendra que le président de la République, Macky Sall, est le plus grand spécialiste en matière d'allumage de contre-feu. Il est très fort. Et vous remarquerez sur le rapport de la Cour des comptes, la présidente Aïda Mbodj a fait un exposé et je me vois encore désigné de vous en parler pour la simple et bonne raison que ce rapport, il veut qu'on l'oublie. Il veut qu'il soit relégué au second plan. C'est pourquoi il allume des contre-feux. Nous avons vu récemment un livre, un torchon d'un mercenaire, maître chanteur bien connu dans la sous-région, qui d'ailleurs, par élégance, je n'avais pas voulu parler de lui parce qu'apparemment il est à terre, et quelqu'un qui est à terre, on ne tape pas sur quelqu'un qui est à terre. Vous avez vu également la sortie de l'ancien procureur de la République qui a raté l'occasion de se taire à jamais. Car l'histoire de notre pays retiendra qu'il a été le procureur de la République le plus minable de cette histoire judiciaire, politico-judiciaire de notre pays. C'est la raison pour laquelle il me plairait d'attirer votre attention sur le fait de ne pas trop vous attarder sur ces contre-feux. Et au-delà de ces contre-feux que je viens de vous lister, maintenant il s'adonne à tout ce qui est deepfake. Et croyez-moi, c'est un forfait illimité dans la manipulation. Soyez pas surpris demain que des vidéos de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi soient diffusées avec des leaders qui font allégeance, puisque tout est possible avec les deepfakes. Donc faisons très attention. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le combat, c'est le départ de Macky Sall. Il me plairait en plus de vous dire que le Sénégal est devenu, par la force des choses, depuis 2012, un poids lourd dans la mauvaise gouvernance.
Tout à l'heure, le doyen Habib Sy avait commencé à vous lister un nombre de scandales qui ont éclaté depuis 2012. Il en a cité certains. L'affaire ArcelorMittal, les fausses commandes de la SAR de 40 milliards, les contrats d'armement du ministère de l'Environnement, l'affaire Petrotim. Et la liste, elle est longue. Elle est très longue, cette liste. Et le dernier scandale n'est rien d'autre que le fonds Covid. Et ce fonds Covid, le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on parle de ce rapport. Mais nous, Sénégalais, qui avons contribué à ces 1000 milliards, de façon directe ou bien de façon indirecte, puisque tout ce qui a été donné par les partenaires techniques financiers seront remboursés par les Sénégalais. Donc nous ne devons pas nous taire. Et en réalité, comme l'a dit tout à l'heure la présidente Aïda Mbodj, la coalition Yewwi Askan Wi demande solennellement la mise en place de la haute cour de justice, car le premier responsable en chef n'est rien d'autre que le président de la République, Macky Sall. Et je vais vous l'expliquer. Avant même d'en arriver à sa responsabilité, je vous parlerai des 17 milliards qui ont complètement été oubliés, limite personne n'en a parlé. Le ministre des Finances et du Budget, lors de son point de presse, avait minimisé cette surfacturation estimée à 6 milliards et quelques en disant que c'est simplement une faute de gestion. Mais en plus de ces 6 milliards, il y a 19 milliards qui ont été utilisés à des fins aucunement liées pour la lutte contre la Covid-19. Et dans ces 19 milliards, il y a 17 milliards qui ont été utilisés pour payer les loyers de la sphère ministérielle de Diamniadio. Force est de constater que ces 17 milliards avaient fait l'objet d'une inscription sur la loi de finances initiale de 2020, votée par le Parlement sénégalais, qui avait alloué pour le paiement de ces loyers de la sphère ministérielle 17 milliards. Et ils viennent encore utiliser 17 milliards du fonds Covid pour payer ces loyers de la sphère ministérielle. Donc vous voyez qu'il y a un double emploi. Et le ministre du Budget et des Finances considère que c'est simplement une faute de gestion. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu de loi de finances rectificative. Donc où sont passés les 17 milliards qui ont été votés par le Parlement? Et cela est valable pour d'autres dépenses qu'ils ont tirées de ces 1000 milliards de la force Covid. Ce rapport de la Cour des comptes, et vous comprendrez pourquoi le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi il allume des contre-feux pour détourner l'attention des Sénégalais, l'attention de l'opinion nationale. Il est le responsable en chef, Macky Sall. La force Covid qui résidait au niveau du ministère des Finances et du Budget avait mis en place 2 organes, un conseil stratégique et un comité technique. Ces 2 organes étaient chargés de gérer les orientations et les allocations, autant pour moi, des fonds qui devaient être adressés aux différents ministères sectoriels. Mais comme vous l'avez tous remarqué, ces 2 organes n'ont jamais fonctionné. Il n'a jamais eu de réunion de ces 2 organes. Le conseil stratégique qui devait étudier les orientations
et comment répartir les fonds au niveau des ministères n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que le président de la République a décidé que ces attributions devaient être traitées simplement par le Conseil des ministres. Devaient être traitées en Conseil des ministres. Et vous rappelez-vous, Madame Aïda Mbodj, la présidente Aïda Mbodj l'a précisé tout à l'heure, le président de la République avait bénéficié d'une loi d'habilitation qui lui permettait de gouverner par ordonnance sur des mesures qui relevaient du domaine de la loi, ce qui lui permettait d'avoir les coups des franches, de faire ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait. Il y est allé tête baissée. Il n'a pas hésité. Il avait les coups des franches et il a utilisé toutes ses prérogatives en reprenant les attributions de ce conseil stratégique, en décidant que tout sera traité par le Conseil des ministres. Donc il était au courant de tout, le président de la République. C'est le président, les montants qui ont été alloués aux différents ministères ont été décidés en Conseil des ministres. Donc il était au courant, Macky Sall. Et aujourd'hui, ils viennent pour nous dire que ce sont les DAGE qui sont les responsables. Le premier responsable en chef, c'est le président de la République. Il était au courant. Il a tout organisé, il a tout administré. Vient en second lieu les ministères sectoriels qui ont été cités dans ce rapport de la Cour des comptes. Et éventuellement, dans une moindre mesure, les DAGE, puisque les DAGE ne sont que des exécutants. Ils ne sont pas des ordonnateurs, ce sont des simples exécutants. À partir de là, nous demandons formellement la mise en place de la Haute Cour de justice pour que le président de la République soit jugé pour haute trahison, pour que les ministres soient aussi jugés. Au-delà des 14 ouvertures d'informations judiciaires demandées par les magistrats de la Cour des comptes, il convient de préciser que le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi a saisi le président de l'Assemblée nationale. Ce monsieur, je n'ai pas arrêté de vous le dire, est un danger pour la République, le président de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez constaté, il s'est empressé à saisir le procureur de la République pour faire emprisonner nos frères Massata Samb et Mamadou Niang. Il s'est également empressé à convoquer le bureau de l'Assemblée nationale pour destituer Mimi Touré. Mais il fait le mort quand il s'agit de la saisine du groupe parlementaire pour que la Chambre de discipline financière soit activée. Il ne répond pas. Parce qu'il sait très bien que même si cette Chambre, les sanctions ne seront pas des sanctions extrêmement importantes, contrairement aux autres sanctions demandées par l'ouverture d'informations judiciaires, mais c'est en droit. Cette Chambre de discipline financière doit être saisie. Le procureur général de la Cour des comptes doit être saisi afin que tous les concernés, tous les auteurs de ces irrégularités soient attraits devant cette Chambre. Donc vous comprenez pourquoi le président de la République allume des contre-feux pour qu'on oublie, pour que le rapport de la Cour des comptes soit relégué au second plan. Parce que lui-même, il est le premier responsable en chef. Il faudrait qu'il soit traduit devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Je terminerai mes propos en Wolof, puisque boobu ba léegi ñu ngi bëri na ci Sénégalais yi wax nañu toog waxtaan waaye waxtaan am na solo ba ñu ko waree woon def yàgg na président yi fi jàll yëpp bu réew mi amee ay difficulté dañuy toog waxtaan waaye ki fi nekk ak ñi mu àndal ñu bëri nee nañu ñoom ils réfléchissent avec leurs muscles ba tax na
doole la ñuy jaay ci lépp waxtaan nekkul seeni mbir donc du ñu ñëw ba tollu fii ñu naan nañu waxtaan kan ngay waxtaanal ki nga xam ne nii askan bi daf ko jox lépp lu mu am ci am-am askan bi jox ko dooleem askan bi ne ko ñun ñu ngi nii ci mission bi nga xamante ne ni dénk nañ la ko tànnal ci ñi ëpp xam-xam ci ñun tànnal ci ñi ëpp jikko ci ñun tànnal ci ñi nga xamante ne ni seen réew seen askan moo leen yitteel nga tànn leen ci ñoom moom mu ne déedéet du def loolu damay tànn ay cancre ñu may jàppale ci mission boobu étant donné qu'il est entouré de cancre donc loolu moo tax fi mu nekk ni njombe yu bëri yi tax na bëggul joxe nguur gi lan la ñuy waxtaan ak moom ba muy jëw ci nguur gi 2012 dégg nañ lépp li mu wax bi muy foqati nguur gi en 2019 déggaat nañ li mu wax waat na ci alxuraan waat ci Torah waat ci injil ne du def 3e mandat ne képp ku luubal dana la tëj képp ku dëngal dana la yóbbu ci justice bi waaw loolu mu ci waxoon yëpp defu ci dara kooku lan la ñuy waxtaan ak moom moom mu waat ci ne 2 mandat lay def benn bi jàll na bi ci des li ci des bëreetul ay quelques weer moo ci des mu bëgg a agrippé wu ci pouvoir bi parce que njombe yi mu def bëri na xam ne bu fi jógee gannaawam dana tàng jër ñi mu àndaloon ñëpp ba muy xeex ci njalbeel ba dàq na leen ay transfuge rek la nekkal transfuge yoo xamante ne nii ñoom ñoo doon xelal Abdoulaye Wade naan kan toogal ba askan wi jóg jàkkaarloog Abdoulaye Wade ñu jógee fa ñëw ànd ak Macky Sall naan kan toogal mais yaakaar na ne li askan wi mayul Abdoulaye Wade dana ko may déedéet bu ko yaakaaree dafay nax boppam donc kooku amuñu lu ñuy waxtaan ak moom waxoon na ne du def 2 mandat ñu def 3 mandat 2 yi mi ngi jeex li ñu koy ñaan mooy mu jël ay dëbësam te dem te ñuy wax di ko wax moom ak ñi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal ñu leen di wax ne leen mieux vaut tard que jamais nguur gi day jeex fekki weer li ngeen def méngoowul ak li loi wax li ngeen luubal daa ngeen ko layoo et plus ngeen di entêté wu da ngeen di aggraver seen situation reprenez votre conscience ñëw leen toog ci weti askan wi def leen mea culpa jéggalu leen bu ko defee ëllëg askan bi mën a xool ci loolu lu ñu leen mën a jéggal ñu jéggal leen ko waaye si vous forcez la main aux concitoyens, au peuple sénégalais, vous irez droit dans le mur et ce sera trop tard pour vous sauver. te Macky Sall moom ci boppam xam na ne ñëpp bàyyi nañ ko li président Déthié Fall wax léegi nii ak li nga xam ne nii ci la ñu jëm président Ousmane Sonko war ko leeral moo leen di wan ne occidentaux yi sax ñu ngi ko commencé bàyyi parce que ñoom xam nañ ci seen bopp que ni Macky Sall fi mu teg tànkam du fu baax ñoom ñu ngi koy bàyyi gis ngeen rapport bi nga xam ne ni Déthié précisé na ko le groupe de travail bu Nations Unies sur la détention arbitraire am na beneen rapport it sur l'Union européenne dinañ ci ñëwaat fekki fan ak rapport département d'État américain ak li ngeen mujj dégg Figaro ko xam Figaro fa mu situé wu ci France ngeen war a xam ni Macky Sall fi mu nekk nii amatul kenn ku ko téye ñëpp bàyyi nañ ko donc ñi mu àndal nag ñu ngi leen di wax ne leen yeewu leen balaa seen réveil di brutal wala balaa seen réveil di trop tard ñu ngi leen di wax ngeen dellu seen xel te it di wax kilifa diine yi wax leen ak Macky Sall mi ngi sànq boppam mi ngi sànq njabootam mi ngi sànq ñi ko wër wax leen ak moom mu teggi tànkam fii nga xam ne nii fa la jëm balaa muy yeex mën ngeen wax ak moom wax leen ak moom muy ci jàngu bi muy ci diine l'islam
am na sénégalais yi yaakaar bu ñu am ci yéen loolu tax na ngeen war a ji wax ak Macky Sall ñun nag opposition bi amuñu dara lu ñu war a def lu dul défendre askan bi te ci loolu la ñu nekk donc ay waxtaan toog ak Macky Sall loolu wax ju yàqu la moom mi yore arméem yore police am yore justice am di dóore di tëjaate moom la ñu war a wax mu arrêté te préparer ay bagage am pour dem bi nag mën na yomb maa ngi jégal ci guddal bi ñeent président yi nga xam ne ñoo ñu wër ñett ñi ñu wër plutôt gis nañ seen situation fi mu nekk kenn ki exilé na Guinée équatoriale keneen ki exilé na Turquie ki ci des mi ngi nekk en procès actuellement donc moom nag na choisir ci sort bi nga xam ne nii moom la bëgg donc la balle est dans son camp waaye ñu ngi leen di wax di leen waxaat ne leen la coalition Yewwi Askan Wi demande solennellement la mise en place de la haute cour de justice afin que le président de la République Macky Sall soit jugé pour haute trahison de même que ses ministres wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf léegi ma jox kàddu gi président Ousmane Sonko mu waxtaan ak yéen ci ay ñaari mbir yoo xam ne yi ay sart lañu ko dox diggante ak France ak li jëm ci train express régional ak waxtaan ak réew yi nga xam ne ñu dëkk Sénégal. Merci président Habib. J'avais insisté auprès du président Déthié Fall et du président Habib Sy, non pas parce que je ne veux pas que cette problématique soit abordée, mais parce que je voulais qu'on essaie de centrer cette conférence de presse sur les thématiques extrêmement importantes qui ont été retenues et qui nous permettaient de ramener le débat public sur l'essentiel. Je crois que Cheikh Ahmed Tidiane Youm vient de le dire, l'une des plus grandes spécialités du régime en place, c'est l'allumage de contre-feu. Et malheureusement, avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans des débats secondaires au détriment de l'essentiel. Et moi, ce que je considère comme l'essentiel, c'est ce qui impacte réellement sur la vie des Sénégalais et des Sénégalaises qui souffrent comme jamais. Et l'objectif de cette conférence de presse, c'était pour Yewwi Askan Wi de ne pas tomber dans ce piège du contre-feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique, dont l'illustration la plus parfaite est le rapport de la Cour des comptes, la question des libertés et de la démocratie, sur lesquelles, pour cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude justement de ne parler que de ces questions que sous l'angle intérieur, mais aujourd'hui, sur le plan international, beaucoup d'organismes internationaux se sont intéressés à la situation du Sénégal et ont produit des rapports. Mais également les questions liées au processus électoral lui-même, mais qu'on avait décidé de reporter à une autre date, en tout cas dans les jours à venir. Dans la répartition des temps de parole, il m'est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale. Vous remarquerez que depuis quelques jours, Yewwi Askan Wi s'adresse beaucoup à la communauté internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Macky Sall est totalement fini au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats,
Nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays, nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédiction aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau bilatéral. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite, et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yewwi Askan Wi a décidé de ne plus lui laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, et aucun leader ici présent de Yewwi Askan Wi, dans son programme individuel, comme dans le programme global de Yewwi Askan Wi, il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit. Il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes avant tout, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et dans ce monde ouvert, globalisé, le Sénégal a des partenaires. Et ces partenaires sont importants pour le Sénégal, et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusive. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant, où la compétition entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi nous saluons tous Yewwi Askan Wi. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partenaires. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du cou de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains, tous ceux qui veulent d'une Afrique souveraine, connectée au monde, coopérant avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulation des opinions de partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Manipulation entretenue ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont en face d'eux une opposition irresponsable, extrêmement violente, foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulée par la Russie ou je ne sais qui. Je puis dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère, ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains, qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire, doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus
cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entré dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption. Voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, parce qu'en réalité, ce que Déthié a lu, c'est le condensé de 3 organes. Il y a le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Quand ces 3-là s'intéressent au cas du Sénégal et adressent une note à l'État du Sénégal sur un seul événement, c'est-à-dire tout ce qui a suivi le blocage de notre liste de titulaires, de liste nationale de titulaires lors des élections législatives passées. Les tentatives de manifestation, les arrestations arbitraires, les exécutions qu'il y a eu à Ziguinchor, à Bignona, ils n'ont même pas été beaucoup plus loin. Parce qu'en termes d'exécution sommaire, de morts suspectes, de disparitions, il y en a eu. Le cas de Mankabou est là, non encore élucidé. Un gaillard qu'on prend très sain de chez lui et qu'on sort, dont on sort plus tard une dépouille mortelle. Il y a le cas des 2 officiers de l'armée, dont l'un est encore introuvable. Au Sénégal du XXIe siècle, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays. Nous avons les exécutions qu'il y a eu lors des événements de mars 2021. Et à côté de ces rapports-là, il y a le rapport du département d'État pour 2021. Ces rapports auraient dû faire l'objet de gros titres dans ce pays-là. Des rapports qui disent que des 14 morts des événements de 2021, au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'État. C'est extrêmement grave. Et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international, c'est que nous avons l'impression que depuis que Macky Sall est président, je ne sais pas, c'est parce que peut-être il y a eu du pétrole et du gaz et qu'il l'utilise comme moyen de chantage sur un certain nombre de puissances. Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas, à peu près une vingtaine de jours, un peu plus, Yewwi Askan Wi a adressé des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec eux officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé? Auparavant, les puissances étrangères établies au Sénégal rencontraient et discutaient librement avec toutes les parties prenantes. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens,
de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport à charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses. Les pratiques pour empêcher des candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique, qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion, qui transcende toutes les générations d'âge, qui est très présente dans la diaspora, pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora, qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines, dans cette formidable jeunesse africaine, étudiante, universitaire, comme ouvrière, comme dans tous les segments, mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines et qui comprend ce qui se passe, qui est connecté au monde, qui suit. Il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mieux et qui comprennent où se trouve leur intérêt. Et ce n'est pas en mettant des présidents de la République, en leur donnant des blancs-seings et en fermant les yeux sur leur exaction contre leur population, dès lors que ces présidents de la République satisfassent aux intérêts de ces puissances étrangères, qu'on pourra continuer à perpétuer une relation saine. Et le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française, d'abord par rapport au projet de loi lui-même, les préoccupations des parlementaires français, que ça ne soit pas un instrument politique pour persécuter de l'opposant, pour persécuter toute opinion divergente de la société civile, des journalistes, des artistes et de toutes les composantes, que ce soit sous le contrôle du juge et non pas simplement des autorités politiques, mais également la préoccupation de ces députés sur la situation de l'état de droit au Sénégal, la persécution des opposants, les emprisonnements arbitraires, la velléité d'un troisième mandat. Que ces débats-là puissent se tenir à ce niveau rassure les Africains, rassure les Sénégalais et nous prouve que nos partenaires sont en train de comprendre le discours que nous leur tenons. Il n'a jamais été question d'être contre X ou Y, mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur les exactions, sur les manipulations constitutionnelles pour que des présidents de la République se perpétuent, à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur ces pratiques, ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental. Ce n'est pas par rapport aux Français, mais c'est par rapport à la politique de l'État français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Américains ou les Allemands. Ils ont un problème avec des pratiques d'État, des politiques d'État. Sur le plan, on ne peut pas dire que nos partenaires sont responsables de tout ce qui se passe ici. Loin s'en faut. Ils ne sont pas responsables des détournements de deniers publics. Ils ne sont pas responsables de la malgouvernance. Ils ne sont pas responsables des mauvaises options en matière d'investissement.
Anne, ça c'est notre responsabilité. Mais sur le plan économique, ce que nous demandons, c'est que les relations soient gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est gagnant-perdant. Et ce qui se passe avec le TER en est une illustration. Je rappelle qu'en 2017 déjà, en tant que député, j'avais adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal. Et j'avais dit dans cette question écrite qu'en récapitulant tous les contrats, j'avais vu un écart de 224 milliards par rapport au montant qui était annoncé pour la construction du TER. Je ne parle pas des questions d'opportunité. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est obligé d'être sous perfusion de l'État sénégalais. On dit que oui, c'est une option, on a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable. Et pourtant, on lâche la subvention sur les produits pétroliers, qui est beaucoup plus vital pour les populations. Mais là-bas, on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises. Et jusqu'à quand on sera dans ces relations léonines, au détriment de nos peuples, on pompe tout ce qu'on a, le peu qu'on a, pour des infrastructures dont le rendement est douteux, et on nous dit que voilà, c'est un bon partenariat pour le Sénégal, et nous l'acceptons. Pourtant, même en France, des voix s'élèvent pour dire que ça, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Parce que celui qui était PCA du TER, qui est un franco-sénégalais, un Français qui depuis quelque temps a une nationalité, vous verrez que l'article du Figaro en a parlé, avait dit que ça, c'est pas bon pour le Sénégal. Il a été tout de suite remercié. Après, on dit le TER nous appartient, le TER nous appartient. Ce qu'on demande, c'est la réorientation, le réajustement, le rééquilibrage, parce que nos peuples ont droit au même bonheur, à la même prospérité, à la même qualité de vie que les autres peuples. On ne peut plus continuer à subir. Et ça, c'est pas être contre X ou Y. Et c'est rassurant de voir ce genre de discours. Nous encourageons les autorités françaises à examiner cette voie. L'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde, ce n'est pas la coopération telle qu'elle était conçue en 1980, en 1975, en 2000 même. Non, non, non. Les Africains ont compris et veulent se réorienter. Et je rappelle que déjà, en 2018, quand je présentais mon ouvrage Solutions pour un Sénégal nouveau, après le chapitre sur le franc CFA, j'assume toujours mes positions sur le franc CFA, que nous avons besoin d'une monnaie souveraine, conçue par et pour les Africains, adaptée à nos préoccupations, à nos besoins, ajustable par rapport au contexte international, et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement. C'est notre conception. Mais à la fin de ce chapitre, je rappelle ce que j'avais dit. Et c'était certainement prémonitoire. Je disais, certains adversaires auront vite fait de nous taxer d'antifrancisme primaire. Loin s'en faut. Désolé, je n'ai pas mes lunettes, mais vous comprendrez. Loin s'en faut. Nous sommes d'ailleurs ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes d'un seul pôle, pour le renforcement, le raffermissement et l'affirmation d'un bloc francophone fort et homogène dans sa diversité, mais fondé sur des rapports plutôt gagnant-gagnant que de domination dont nos pays n'ont que trop souffert. Nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message, celui d'une nouvelle Afrique, portée par une nouvelle génération politique, citoyenne, artistique, intellectuelle, qui n'aspire qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle, pour le progrès et le développement auquel aspirent légitimement nos peuples. Si elle l'entend et le comprend, cela sera salutaire pour nos relations séculaires. Sinon, elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés. Ça, c'était en 2018. Si la France avait entendu ce discours, ce qui s'est passé au Mali ne se serait pas passé. Ce qui s'est passé au Burkina ne serait pas passé. Et ce qui risque de se passer dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé. Et c'est ça le message de Yewwi Askan Wi que nous adressons au-delà de la France à tous nos partenaires. Nous voulons d'un partenariat solide,
mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d'un partenariat de domination. Et je conclus par cela, ce que nous avons vu depuis quelque temps nous rassure que les partenaires l'ont compris, et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Macky Sall et à son régime, qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé, qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne l'acceptera pas. Qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays. Autant on lui connaît qu'il est une réalité politique, autant il a en face de lui des réalités politiques, sinon aussi plus fortes, du moins aussi fortes. Il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice. Le seul problème de ce pays désormais, ce n'est pas l'antagonisme entre les partis politiques, mais c'est la justice sénégalaise qui a accepté d'être un instrument au service de la politique, un instrument au service d'un régime. C'est le seul problème. Si la justice acceptait d'être une justice impartiale, au-dessus des contingences politiques, il n'y aurait plus de problème au Sénégal. Le seul problème du Sénégal, c'est un homme, un général, qui continue à donner à Macky Sall des assurances qu'il peut mater tout le monde, qu'il peut écraser tout le monde, qu'il peut marcher sur des cadavres. Un général qui dit à Macky Sall, demain si on me dit d'aller cueillir Ousmane Sonko, j'irai le cueillir quoi qu'il en coûte. Et Macky Sall doit arrêter d'écouter ces pyromanes. Dans tous les régimes qui sont tombés d'une certaine manière, et nous ne le souhaitons pas pour lui, ont été instrumentés, ont été motivés, ont été poussés vers l'abîme par des gens civils et militaires qui leur tenaient ce genre de discours. Il est temps qu'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent qu'il n'a pas hérité le Sénégal de ses parents et qu'il ne transpénétrera pas le Sénégal à ses enfants. ci tënk rek ci wolof fi may daanele mooy dalal xelu Déthié Fall mon frère bi ma ne jarul ñu ciy wax dama bëggoon conférence de presse bi mu doon conférence de presse boo xam ne daf ñuy permettre ñu delloo si wax ji ci l'essentiel parce que loolu dafa am solo mooy ñoom saa suñu demee rek ba sës seeni tooxi dooni feeñ sénégalais yi gis li xew dégg ngeen démb li xew ci terre bi sénégalais bu ñu xamoon li xew ci terre bi yëpp xam nga gars yi itam ñu ne parce que sénégalais yi léeg-léeg dafa neex a nax damay ragal ni ñu doon naxee suñuy maam nee nañu tubaab bi mu ñëwee bëgg a am jàpp suñuy maam ay jaam pakoti yi la leen doon naxee pakoti yi mooy lan ay seetu la doon andi ay yu kenn xamul seetu lañ doon jëndee jaam dafa mel ni ba léegi loolu moo am tubaab bi ni mu ñuy naxee mooy day ñëw rek jox ñu benn affaire ñu naan wii gis ngeen suñu terre bi gis comme terru Paris mais terre boobu naka lañ ko amee lan la dikkee Sénégalais yi est-ce que ñoo ko moom kan moo ci ëpp lu mu ciy gagné fi mu toll nii loolu suñ ko laajal suñu bopp rek ak luñ ñu mënti andil les premières questions yi ñu war a laaj mooy lii naka lañ ko amee est-ce que baax na ci réew mi waaye bu dee liñ la defaral yaa ngi dem di ñëw waaye la ciy dugg la ciy feeñ ci njëriñ yëpp tugal la jëm ñoo ko moom ñoo ci am bénéfice ba pare nguuru Sénégal obligé di ci dugal xaalisam noonu la amee ci Air Sénégal bi ngeen gis su Air Sénégal nguuru Sénégal day obligé di ci dugal xaalisam budget bu ñu nee subvention xam nga mooy lan mooy suñu lempo man ak yow ak keneen moom la ñuy di ci dugal pour terre bi mun a daw waaye ñoom tubaab yi seen société yi ñu am nu mu tudd SNCF ak li mu créé fii société bi mu créé fii SETER ak ñoom seen ñoom du ñu ñàkk mukk su jaree ñu jël suñu lempo di leen fay ñoom dañ leen di fay xaalis mais du ñu ñàkk mukk loolu mooy terre bi ngeen di dégg noonu lay amee ci BRT bi Air Sénégal noonu la amee leneen noonu la amee musiba yi fi am suñ ko doon wax duñ ko jeexal moo nem de 2017 laa bindu gouvernement boobu député la ne leen terre bii ne ngeen 500 xaw ma ñaata milliards la man de ma defee sama calcul dina ëpp 1000 et quelques milliards duñ ma tontoo ñoom nangu nañ ni ëpp na 500 milliards dinaa publier seen réponse kon ñu def alal gu toll noonu ba pare ñu ñëw naan est-ce que moom nañoo moomuñu waaye li am solo ba leer mooy Sénégal gañewu ci dara waaye day jël alalam di ci dugal tubaab bi ñoom di yóbbu xaalis bi rapport Cour des comptes baa ngi fi
dinañ toog ba si yàgg ñu ne est-ce que sénégalais yi am nañu capacité d'indignation parce que pour moins que saa waay nit ñi génn ci àdduna bi tey réforme de retraite la ñuy def France gis ngeen ñaata nit ñoo génn France ci sedd bi fa nekk ñaata nit ñoo génn dem manifester des millions nee nañu retraite bi dañuy réformer de waaw léegi yow dootoo liggéey 60 ans waaye dañu bëgg nga liggéey 63 ans xaw ma France yëpp génn tey bi may xëy maa ngi seetaan journal 2,5 millions personnes ñoo génn Grande-Bretagne nee nañ dañoo bëgg ñu yokk seen salaire ndax ñoom sonn nañ 2,5 millions personnes waxuñu sàcc nañu alal réew mi foofu ku fa sàcc alal réew doo yendu fii nag lu ne mën na faa xew Sénégalais dañ koy waxtaan ñaari fan ñetti fan mbir mi jaare foofu Macky Sall daal di créer ay contre-feu damay yóbbu fii Ousmane Sonko damay def lii ñëpp nekk ci loolu moo tax bi may wax dëccee conférence bi dafa amoon solo pour ñu fàttali sénégalais yi yenn affaires yi waaye tekkiwul ni dama bañ ñu wax ci lu jëm ci samay mbir lu jëm samay mbir tey la gën a tàng la ma wax ci Kër Massar moo fi nekk ba léegi ñëpp a ngi préparé quartier par quartier kër par kër Macky Sall li ma wax rek bu bëggee jàmm dina ko am waaye bu bëggee safaan bi dina ko am parce que ñun duñu joxe suñu bopp li may wax toujours xale yi ku leen ne da ngeen bëri fitna dem leen toog muñ leen nangu leen ñu tëj leen kaso bëggul réew mi ku leen ko wax bëggul réew mi ku leen ne waaw ku fi dee yaa perte bëggul réew mi Macky Sall bu bëggee jàmm ñun jàmm la ñu woote ndax xeex yombul xeex dafa métti jàmm ci la lépp xaj kenn bëggul ku la dóor kenn bëggul ku la gaañ kenn bëggul ku la rey kenn bëggul li bokk ci yow am xoosu sax ci yaramam waaye chaque jour dama ne yonent bu jëlee jaasi xeex dafa fekk mu sës ndax moo ñu gën te moo ñu gën a bëgg jàmm kenn gënu koo bëgg jàmm dañ koy dox te lay dox jàmm mooy ñaar ñu séq ñooy dox jàmm waaye Sénégal ngay gis ki yor nguur fii léegi mu ngi yor ay kurpeñam di dóor kenn du wax moom kay sàllaaw muñ leen rek léegi mu jeex waaye ñi muy dóor bu ñu nee sonn nañu ba jóg rek ñëpp jógandoo nag bu leen fi yee fitna dëkk bi nii ak nii ku fi yee fitna nangam gis nga diine gi ñun ñëpp xam nañ ko am na lu ñu ci xam as tuut peeguñu koy waaye am na lu ñu ci xam as tuut diine ci boppam la may digle fu mu ne génne leen seen kër ay alxuraan daf ne génneel noonu seen kër dàq leen xeex leen ci kaw lan bu dee dañ laa xeex yow kon légitime défense sañu xam doo jóg rek dem songi nit ñun mosuñoo song nit duñ ko mus a def mosuñoo dóor nit mosuñoo saaga nit te ñoo ngi ñuy dóor ñoo ngi ñuy tëj ñoo ngi ñuy saaga ñoo ngi ñuy rey ba barki dem mortala jàpp nañ ko bis bu ne ngeen dégg jàpp nañu nit waaye ñi génn taxaw fi ne rey leen Ousmane Sonko ana ñu ngi ci dëkk bi di dox injustice bi ne ci dëkk bi dafa weesu waay ba pare ñu bëgg ñu koo teg ñun saa yoo nee déedéet rek ñëpp bëgg laa joxe gone yi laay waxal bu leen déglu loolu dañoo toll foo xam ne la nekk en jeu ci fukki weer ak ñaar yi des la nekk en jeu mooy ñu jëlaat suñu destin en main ñu jëlaat suñu réew coowal sàcc xaalis jeex fi coowal nangu suñu alal yóbbu bitim réew jeex fi coowal détournement jeex fi coowal clientélisme jeex fi ñu jël réew mi teel ko suñu bopp jël alal réew mi delloo ko ci biir réew mi loolu mooy suñu discours depuis bi ñu duggee ci politique ba léegi ku ñu naw loolu la ñu nawee fukki weer ak ñaar a ci des pour ñu egg ci loola te waxuñu waxu caaxaan de billaahi buñ ci eggee ba yàlla def li muy def ngeen xam ni Sénégal mënoon nañ ko soppi bu yàgg bu dee yéene bi am na loxo yi set na te bëgg-bëgg ci réew mi am na moo tax nag Yewwi Askan Wi ñi ngi réfléchir bu soobee yàlla fan yi xam nga ba ñuy dëgmal élection législative dama annoncé woon ne dinañu taxawal coalition bu gën a rëy ci opposition politique bu Sénégal mës a xam defoon nañ ko ndax Sénégal musul am configuration bi ci assemblée nationale mi ngi doog a am may wax nag ni dinañu réfléchir taxawal benn rassemblement des forces vives de la nation
Yewwi Askan Wi doon na ko déjà waaye exclurul kenn acteurs yëpp yi nga xam ne tey dañoo fas yéene taxaw jàkkaarloog Macky Sall ak régime am ne ko lii nga bëgg du fi amee ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom taxawal benn cadre boo xam ne tey Sénégal kenn mësut a gis lu toll noonu ci rassemblement des forces vives de la nation wax ma rassemblement de l'opposition des forces vives de la nation te nag kenn duñu détourné ndax xam nañu seeni pratique déet bul wax ak kii moo la waxoon li bul wax ak kii moo la saagoon bul ko wax kii moo la tëjoon kaso déedéet ñun réew mi moo ñu ñor suñuy jëmmu bopp amatul solo ñu ngi ciy réfléchir ñu ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw dinañ ci dellu si waxtaan ak yéen ci lu gën a yaatu ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf peut-être que la semaine prochaine on va se retrouver inchallah. D'accord. Je ne suis pas là pour parler.